Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection des ruches et on regarde si c'est le temps de rajouter des hausses. Bon visionnement à tous. Donc, j'ai des œufs, j'ai du couvain à différents stades. Donc, un beau cadre. Les œufs sont dans le bas. Et ici, mon couvain est là, mes œufs ici. De ce côté-ci, c'est beau. De l'autre côté, j'ai des œufs et du couvain. Donc, ça va bien. La reine pond. Parfait. Des œufs mur à mur, du couvain. Et j'ai des œufs dans presque toutes les alvéoles. Même chose de ce côté-ci, donc. Ma reine pond à tous les endroits où elle peut. Donc, elle prend un peu plus de temps à se développer, cette colonie-là. Je vais regarder les ressources de mes autres colonies, voir si je ne suis pas capable d'insérer un cadre de couvain operculé. Donc, un cadre de bébé abeille dont les abeilles n'ont plus à s'occuper, qui sont juste prêtes à naître. Juste pour venir renforcer cette ruche-là. Inspection de la prochaine ruche. Donc, évidemment, cette ruche-là, beaucoup plus forte. On va peut-être lui voler un cadre de couvain. On va regarder entre elle et la prochaine, quelle ruche est la plus forte. Du couvain à différents stades de développement. On a du couvain beaucoup plus jeune de ce côté-ci du cadre. Si je vous montre l'autre côté, on voit que le couvain est beaucoup plus vieux, plus orangé. Et j'ai des œufs sur mon premier cadre direct en partant. Ce qui est une bonne nouvelle. Je vais essayer de sélectionner ici un cadre de couvain le plus possible operculé. OK, des œufs mur à mur ici. Oh, ça c'est un beau cadre de couvain. Des deux côtés. OK, c'est probablement ce cadre-là que je vais insérer dans l'autre ruche. Je m'assure de terminer mon inspection avant de faire ce que je vais faire parce que ça va les rendre un petit peu choqués. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon autre ruche chercher un cadre vide. Donc, ce que je fais, je prends mon cadre vide de l'autre ruche, je viens l'insérer à la place du cadre que je vais remplacer. C'est pas grave s'il y a 2-3 abeilles dessus, mais il ne faut pas que ce soit un cadre plein d'abeilles. Donc, j'ai fini avec cette ruche-là. Le cadre de couvain que je veux mettre dans l'autre ruche, je viens ici, j'enlève les abeilles dessus. C'est ça qui va les choquer. Une fois que les abeilles sont enlevées, je m'assure que mon autre reine n'est pas là. Même s'il y a une ou deux abeilles, c'est pas grave. Je viens insérer mon cadre de couvain dans ma ruche faible. Les abeilles n'ont rien à faire pour ce couvain-là. Juste à attendre qu'il naisse. Donc, elles n'ont pas d'affaire à s'en occuper. Le couvain devrait naître cette semaine, ce qui va donner un boost à cette ruche-là. On passe à la ruche suivante. La semaine passée, cette ruche-là était très forte. Donc, on va aller voir où elle en est. On ouvre doucement. OK. Cette ruche-là, définitivement prête pour une hausse. Donc, il faut lui rajouter une deuxième hausse. 10 cadres d'abeilles, plein mur à mur. C'est le temps de leur faire de la place. Donc, je vais commencer par mon inspection. J'ai été me chercher une hausse. J'ai enlevé 2 cadres de la hausse. Je vais commencer par inspecter mon premier cadre. On va le sortir. Mais cette ruche-là est vraiment prête. J'ai 10 cadres d'abeilles pleins. Cadre de ressources d'un côté, cadre de ressources des deux côtés. Donc, je viens prendre ce cadre-là, je vais l'insérer dans la hausse. Maintenant, je vais continuer mon inspection.
Cadre de couvain et de ressources. J'ai pas d'œufs encore. Oui, j'ai des œufs dans le coin ici. Donc, j'ai un plein cadre de couvain. Je vais venir l'insérer dans la nouvelle hausse. Donc, j'ai un cadre avec des œufs. Ça va forcer les abeilles à venir s'en occuper. Donc, moi, j'aime fonctionner à 2 chambres à couvain. Ça fait des colonies plus grosses. Donc, je vais prendre les 2 cadres de la hausse que j'avais. Je vais venir les insérer dans ma ruche. Les abeilles vont les nettoyer et vont commencer à les utiliser. Donc, tout ce qui me reste à faire, j'ai mes 2 cadres d'abeilles sur ma nouvelle hausse. Je viens insérer ma nouvelle hausse. J'ai maintenant 2 hausses. Donc, les abeilles qui sont ici, j'ai des ressources, j'ai des œufs, j'ai du couvain operculé, du couvain non operculé et j'ai des œufs. Donc, ça va forcer les abeilles à monter dans la deuxième hausse pour aller s'occuper des bébés. Allons voir où elle en est cette semaine. J'ai des œufs. C'est parfait. Il était dur à voir, mais j'ai des œufs. OK, des larves, des œufs à différents stades de développement. Plusieurs cellules de reménage. Donc, j'ai des œufs. On détruit ça. Garde pas ça quand on a des œufs. Pas un cadre, je vais introduire une hausse à miel. Donc, ce qu'elles vont faire, elles vont vider les ressources en bas et vont les amener en haut, faire de la place à la reine pour qu'elle pondent. Donc, je referme ma ruche. Je réinsère mes cadres. Donc, avec la bee barn, on peut évidemment pas faire le truc de prendre des cadres de la hausse d'en bas et les mettre dans la hausse d'en haut. Les cadres ne sont pas du même type. Donc, on va venir insérer notre grille à reine. Donc, cette grille-là fait en sorte que les abeilles sont capables de passer au travers, mais pas la reine. Elle est trop grosse. Je vais ensuite venir installer ma hausse à miel par-dessus. Et voilà comme ça. Et on vient refermer le tout. Donc, cette semaine, on a balancé nos ruches. On a pris du couvain d'une ruche forte, on l'a amené dans une ruche faible pour augmenter la force de la ruche. On a rajouté une deuxième chambre à couvain sur une des ruches et on a ajouté une hausse à miel sur la bee barn. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!